crêpes qui vont revenir, il faut qu'on achète du matériel. Enfin bref, voilà. Franchement, la Lotière Arena, c'est dans le 20e arrondissement de Paris, c'est assez accessible. Ligne 3, ligne 2 en marchant un peu. Franchement, n'hésitez pas, ça vaut clairement le coup d'œil. Et on est parti justement avec nos deux adversaires. Le Megaman qui va être sorti contre... Ah oui d'ailleurs, je vous dis une bêtise, c'était pas Epixlef, je pensais que c'était Epsilon. Et en fait, on s'est mal compris avec Trim. Donc du coup, c'est du Falcon. Et clairement, Trim, l'un de ses partenaires d'entraînement, notamment sur les sessions Go ou en général, c'est du OG. Je pense qu'il sait quoi faire, et d'ailleurs n'oublions pas que si les Falcons se débrouillent bien en avantage, s'il y a bien un personnage qui sait gérer un désavantage, c'est Megaman. Exactement. Ah oui, évidemment, quand tu confrontes le fameux joueur GMS, forcément, comme je l'ai dit tout à l'heure, Falcon n'a plus de secret pour toi, finalement. Littéralement. Et il semblerait que ce soit le cas parce qu'on a un Trim qui a déjà cette avance, cette petite avance, et aussi cet avantage, peut-être, qui se lève un petit peu dans le mal. C'est tendu pour notre joueur de Captain Falcon. Des réponses qui sont trouvées ici par Trim qui mène à mal son adversaire. En fait, j'aime beaucoup ce qu'il fait depuis tout à l'heure. En fait, il prend pas de risque, mais par contre, la seule chose qu'il fait, c'est juste poser des hitbox. Il balance le rouage, il balance les lemons, et ensuite, il voit s'il arrive à trouver une conversion de l'autre côté. Si jamais il voit que c'est pas le cas, soit il part dans un grab dans le shield, parce qu'il sait qu'il peut faire quelque chose avec, soit au contraire, il dit bon, bah écoute, au moins j'ai gratté, je suis content. 132, tentative de forward smash ici qui n'aboutit à rien, certes. Attention à ce jab tout de même qui pourrait être dangereux. Si jamais on trouve le down air, on va pas le trouver, on tente le up tilt ici, on va pouvoir repousser directement sur cette backthrow. La DI malheureusement est peut-être un petit peu mal amorcée de la part de son adversaire, mais Epixlef met quand même son adversaire sur un 94%, Falcon ça peut clairement tuer, mais Trim prend de l'avance. Ouais, exactement, très bon début de game ici pour le joueur de Megaman qui met vraiment la sauce à ce Captain Falcon. Double down air, et ce sera le deuxième qui amènera ce Captain Falcon vers le fond de PS2. Vraiment Epixlef qui subit bien finalement les hitbox de ce Megaman. Trim qui connaît très bien le match-up, on dirait. Ouais, bah définitivement là c'est la match-up knowledge qui fait clairement la diff, d'autant plus qu'il n'y a pas tant que ça de Megaman, mine de rien, que ce soit à Paris ou même en général. Pour l'instant en tout cas, moi je te le dis, voilà, le fait de poser directement le rouage pour faire une tentative d'approche, pour punir derrière avec potentiellement la Flame Blade ou avec le Lee Shield, vraiment tu sens qu'il sait comment bloquer des adversaires qui veulent lui rentrer dans le lard. Attention Epixlef, autant Moki y jouait avec une manette de PS2 tout à l'heure avec son Sora, autant un up B Wi-Fi, tu peux être sûr que Trim va le punir. Ouais, exactement, les PlayStationneries, ce n'est plus les PlayStationneries avec Trim qui balancera un backer. Forcément, backer en finition. C'était magnifique. Là, c'est proposé. de la bonne grosse manette GameCube d'époque. C'est clairement pas de la PS2. Clairement, tu as à faire face. Tu fais face à un gros joueur là, Epixlef. Trim quand même, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Ouais, ce n'est pas rien, même si le chat a envie encore d'y croire, mais là Epixlef malheureusement joue un personnage dans lequel on a un capital confiance du côté de Trim aussi élevé, et bien c'est un poil difficile, d'autant plus que quand tu as un adversaire qui a une bonne gestion de neutral et qui en plus se permet de ne pas trop tomber dans le désert et qui peut abuser de ses hitbox, bah, il faut être préparé. C'est un petit peu comme Amine en fait, si jamais tu esquives les projets et que tu sais comment gérer les situations, je veux bien y croire un peu. Et là Trim face à un Falcon qui est d'un niveau... Je vais me permettre de prendre cette take, le chat, désolé, mais moins élevé que le jeu, forcément derrière. C'est peut-être un peu plus simple pour lui de gérer la situation. On va se permettre de partir sur bien Bayonetta. Et bien, pourquoi pas après tout, j'ignorais que Trim avait décidé de bosser une Bayo. En même temps, ça a l'air en ce moment d'être le personnage valeur sûre. Personnage valeur sûre, personnage qu'on voit de plus en plus, j'ai l'impression. Déjà toujours avec Adol, et là tout à en ce moment, les Bayos, non, c'est un délire. C'est un délire, on en voit de plus en plus. Ça me surprend un tout petit peu déjà. Initiative, première touche pour Trim. Sans les conversions qui étaient assez correctes, mais on ne trouvera pas la suite ici chez le joueur de Bayonetta. Mais peut-être les talonnades, les coups de talonnade qui ne feront pas mouche ici, qui mèneront à 45%. Pour l'instant, Epixlef qui essaie de se débattre comme il peut. Des réponses qui seront trouvées tout de même chez Trim. On se regarde, on continue à se regarder, mais la sorcière de l'Umbra, elle, ça va, on va dire que ça va. Non, pour l'instant, là, c'est déjà un poil plus égal. De toute façon, voilà, je pense que Trim, il a encore besoin de poser des choses. Je vois qu'Epixlef, tout de même, est en train de malmener sa manette. Vous l'entendez pas, mais nous, on entend clairement qu'il y a un stick qui est en train de se faire torturer pour essayer de sortir des entrées de combo. D'autant plus que, en tant que fast follower et en tant que personnage filiforme, c'est clairement pas un Ridley. Donc, c'est un peu plus simple de s'en sortir. Mais on a quand même des bons enchaînements qui sont proposés de la part de Trim, qui essayent d'abuser la façon dont l'adversaire voudrait revenir sur le stage. Là, on l'a vu ici d'ailleurs avec ce Scissors. Derrière, attention sur la façon de revenir sur le terrain. Par contre, le backer qui a été parfaitement placé pour punir l'adversaire sur ce grab ledge. Bien vu ici, on a une prise d'avance de la part d'Epixlef. Attention Trim. Ouais, attention Trim, parce qu'ici, peut-être que Bayonetta a été un choix osé, mais non, le choix osé ici, ce sera Epixlef qui va le prendre peut-être. Non,
ça ne tuera pas ici, on peut bien du côté de Trim qui essaie de revenir petit à petit dans sa game, mais non, là on smash un petit peu osé, un petit peu tenté, on essaie quand même d'avoir la sorcière de l'Umbra, elle a de quoi faire quand même, Trim, on dirait qu'il a bossé un petit peu, mais multiple jab, et là, alors, forcément, en finition. Franchement, le fait de réussir à choper le mec, même en center stage, avec hop, forward air, juste petit coup de beach slap, et ensuite de choper le punish sur le jab, faut quand même le dire, il a réussi à amener la mort de l'adversaire à lui, et ça franchement pour une Bayonetta, c'est vraiment un très très beau coup de main. Derrière Epixlef par contre, il a l'avantage, il met l'adversaire sur un 104%, le up smash encore une fois qui est tenté, si jamais ça passe de toute façon il sait que c'est rentable, il n'a que 20%, il sait que c'est nickel. Derrière attention encore une fois sur ce reverse up B, on sait que Epixlef se régale avec ça, il va même se permettre d'ailleurs d'en balancer un deuxième. La prochaine situation comme ça en corner, et Trim va devoir se battre avec sa dernière stun. Ouais, exactement. Coup signature, comme on dit, on sait que ça peut tuer corner assez facilement, surtout quand on a une Bayonetta à très haut point. Oh là là, le smash, up smash. On va essayer de mettre des gros coups chez Trim. Malheureusement, ils ne feront pas mouche, mais là, peut-être ça ne sauvera pas. L'Airdosh qui ne sauvera pas notre sorcière de l'Umbra. Ouais. Trim qui va devoir s'en sortir avec sa dernière stun. Ouais, franchement, Trim format déprime sur cette recovery. C'est pas grave. On va voir. Voilà, il va falloir juste être un peu plus aiguisé, être un peu plus agressif. On a tenté ici de partir sur une Witch Time, me semble-t-il, mais malheureusement, on ne tombera pas dans le piège du côté des Pixlef. On sait qu'on peut gérer son rythme un petit peu plus à sa guise. Derrière, on pousse l'adversaire. Petit deuxième jab. On aurait pu potentiellement aller chercher une air dodge pour récupérer le punish. Et en vrai, sur une dodge, il y avait effectivement de quoi récupérer sur cette roll up smash derrière. Donc c'était assez juteux de la part de Pixlef pour l'instant qui se régale. 102%, il a de la rage à exploiter. S'il continue comme ça avec un bon rythme et que Trim se perd un petit peu, d'autant plus que là, à ce pourcentage, ça devient compliqué à tuer pour ce personnage, il y a peut-être moyen d'aller partir en game 3. Littéralement, c'est party time pour notre capitaine qui ose les gros coups. Vraiment, c'est très très osé de la part de Epixlef. C'est chaud, c'est tendu. On ne techera pas ici. Pas de tech de la part de Epixlef, mais ce n'est pas grave parce qu'il il a un adversaire qui est déjà à haut pourcent, un Trim qui est peut-être en danger, un Trim qui subit peut-être, non il ne subit pas, c'est plutôt Epixlef qui se mange un petit peu le coup de la sorcière. Très bien tenté de la part de Trim qui reprend cette initiative, peut-être non, le coup de signature on le connaît, le fameux coup de notre Epixlef. Non, je suis sûr, je parie, le call star, il perd un whiff. Ton call pour l'instant reste maintenu parce qu'on a une game 3 qui arrive, mon cher Loïc. Ce qu'on va retenir en tout cas pour le moment, c'est qu'on a un Epixlef sur la Bayonetta de son adversaire qui arrive quand même à très bien le gérer. On a vu ici qu'on a bien réussi à prolonger l'avantage. On a quand même eu une petite étourderie de la part de Trim pour revenir sur le terrain. Est-ce que ça fait la différence sur l'entièreté du set? La question reste ouverte. Dans tous les cas, pour l'instant, ce qu'on retient, c'est que Trim veut arriver en format de winner, il veut aller dans son top 8, il veut pas prendre de risques, il va donc sortir le Megaman. Et clairement, là, on entend la musique de boss à la Elden Ring qui s'allume. Epixlef, t'as du boulot. Ouais, forcément, quand tu sors le Megaman de confort signé Trim, ce n'est pas forcément une tâche aisée pour le joueur de Captain Falcon. Epixlef qui va devoir un petit peu tenir tête face à son adversaire, parce que déjà, sur la première game, on l'a vu, un Epixlef qui était littéralement en danger, de mort de façon permanente. Mais Trim, Trim, tu me fais peur. Tu me fais peur. Ah, je me permettrais même de le dire, mais là, il Trim pour réussir à passer dans le top 8 winner side. Le pauvre. D'accord, pas la recovery est perdue. En vrai, je peux considérer que ça peut être gentleman s'il veut laisser de l'avance à son adversaire, mais non, évidemment que non, pas dans des conditions pareilles, pas pour un qualifier top 8. On n'est pas là pour enfiler des perles, et Trim, clairement, c'est le même format que s'il était sur un gros tournoi. Pour l'instant, ce qu'on constate, c'est qu'Epixlef a une belle avance, 62%, c'est quasiment rien du tout, et là, on est en train d'abuser d'hitbox assez safe. On l'a vu avec son neutralaire extrêmement bien spacé pour aller chercher son adversaire. Pour le moment, Trim de son côté qui récupère le forward smash ici. Il se laisse pas trop faire, si ce n'est encore une fois cette up B. Et Epixlef a un besoin de câlin assez violent sur l'entièreté de ce tournoi. Ouais, on cherche le contact, on essaie de s'approcher au maximum vraiment ce Megaman. Si le backend ne va pas passer, le up non plus. On tente le up smash, on essaie de finir littéralement avec des gros coups. Et les gros coups qui ne font pas mouche, qui ne toucheront pas, mais si le smash signé Trim, lui, fera bien mouche sur notre capitaine. Pas mal récupéré. Oh, bombinette, au cas où, bombinette, 12%. Je pensais qu'il allait potentiellement la refiler à l'adversaire. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'il s'est collé à lui juste après en utilisant le up B. Mais là, le up B, encore une fois, cette fois-ci, qui va récupérer l'adversaire, cette fois-ci sur cette recovery neutre de get up. Bien vu ici, le up smash qui met quelques dégâts. C'est beaucoup trop faible, malheureusement, pour l'instant. La dash attack ici qui est pas mal du tout. On tente de punir de la même façon qu'on l'a fait sur la game précédente avec le down air. Mais on n'est pas né de la dernière pluie du côté des Pixlef. Ça fonctionnera une fois, mais pas une deuxième, comme dans les Chevaliers du Zodiac. Malheureusement, pour l'instant, il va falloir beaucoup bosser au niveau de son Cosmos parce que Trim, sur ce retard, mine de rien, on pourrait aller chercher encore une fois un upset.
les deux gros joueurs qui étaient potentiellement en direction du top 8 sans aucune difficulté sur le seeding sont en difficulté face à des joueurs dont on n'attendait pas grand chose finalement. Ouais, absolument, la LTA peut se transformer littéralement en upset land comme à la Shonen Noir comme on l'a vu. Pour l'instant ici on n'est pas à la Shonen Noir, on est à la Lotia Arena et ce qui se passe sur le terrain ici sur PS2 c'est un Trim vraiment qui essaie d'avoir ce comeback, qui essaie de rattraper dans ce match parce qu'on a Epixlef qui a déjà cette avance confortable, une avance confortable que peut-être Trim va essayer de combler l'air dodge meurtrière. On verra un Captain Falcon tomber vers le fond malheureusement. Écoute, prêté pour rendu, chacun donne sa stock, gentleman game, on prend, nickel, là au mi-stock. Est-ce qu'on peut récupérer autre chose? Un petit neutralaire ici, up air, malheureusement, bien évidemment, Trim il s'est mangé ce genre de truc de la part de OG 1 milliard de fois, donc on ne tombera pas dans cette situation. Encore une fois un up B au top shield, l'adversaire est à 99%. On rappelle qu'on a un très bon désavantage du côté de Trim, mais là il est obligé de devenir agressif, et ça peut potentiellement être un problème. Attention à ce down air tout de même. Ouais, absolument, Downer qui peut littéralement finir la game, on l'a vu déjà sur cette game numéro 1. Peut-être on essaie de finir littéralement up encore, c'est tendu, l'upset. On va peut-être pas voir. Non! Mais non! Mais non! Oh, c'est tellement triste! Oh, c'est tellement triste!